Amato Bassiré, bonjour. Bonjour. L'UNC, ça fait encore de bruit. Aujourd'hui, c'est la démission du ministre. Comment vous accueillez cette nouvelle? Je voudrais d'abord rappeler que la direction politique nationale de notre parti avait choisi de participer au dialogue en septembre 2016 et un accord du 18 octobre 2016 avait été signé et cet accord consacrait l'entrée au gouvernement de l'opposition. Le 31 décembre 2016, un autre accord a été signé, celui de la Saint-Sylvestre. Cet accord aussi avait consacré l'entrée au gouvernement de l'opposition et avait donné à la CENI 12 mois pour organiser les élections. Fort malheureusement, le président de la CENI a déclaré IAP qu'après l'enrôlement, il lui faudra 504 jours pour organiser des élections. Après avoir épuisé les 160 jours plus 1 pour finir l'enrôlement, il n'a pas fini. Nous pouvons conclure que même les 504 jours qu'il a sollicités pour organiser les élections, il pourrait aussi glisser. Et c'est à ce titre que la direction politique nationale de notre parti a résolu hier de retirer son mandataire, son membre au gouvernement, qui est entré par la conséquence de l'accord du 31 décembre 2016. Donc, pour l'INC n'est plus au gouvernement. Parce que nous, quand nous entrions au gouvernement, c'était pour accompagner la classe politique dans son ensemble. Il faut retenir que l'opposition, la majorité et la société civile sont au gouvernement. C'était pour qu'ensemble, on obtienne l'organisation des élections. Nous nous sommes rendus compte que les amis en face, la majorité, et ne veulent pas de l'organisation de ces élections. Et nous avons dit, nous rentrons aux côtés de la population, même si nous étions encore aux côtés, pour qu'ensemble avec la population, on réfléchisse les schémas pour l'organisation de ces élections, pour obtenir l'alternance. Je venais de l'apprendre comme vous, que Monsieur le ministre Pierre Kangoudia a refusé d'obtempérer à la décision du parti. Il a choisi plutôt de démissionner de l'INC. À l'INC, nous prenons acte de cette démission et nous lui souhaitons belle route. Mais il devrait retenir qu'il ne le fait plus au nom de l'INC, c'est à son compte propre qu'il reste au gouvernement. Vous savez que Jésus avait aussi ses pierres. Et dans la Bible, en Matthieu 26, au verset 75, Jésus avait dit à Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois sans que tu me réunis. C'est ce qui vient de se passer. Parce que quand Kamere a envoyé ces gens au gouvernement, personnellement, je suis de ceux qui avaient soutenu l'entrée au gouvernement de l'honorable Bodji, de Pierre Kangoudia et d'autres. Les 3 que nous avions d'envoyer au premier gouvernement, Sami Badibanga, parce que nous comptions sur les loyautés. Il se dégage qu'aujourd'hui, autant Jésus avait été régné, autant Kamere peut être régné. Et donc, lui, Kamere, si Jésus, qui est un Dieu, peut être régné, a fortiori Vital Kamerhe. Mais nous disons, il y en a qui peuvent partir. Mais Vital Kamerhe a des milliers de sympathisants. Il a des milliers et des milliers de collaborateurs fidèles et loyaux qui n'ont pas besoin d'être payés et parmi lesquels votre serviteur, M. Amato, se trouve. Je voudrais donc demander à nos militants de se calmer. C'est juste un départ, il y a d'autres qui vont adhérer. Monsieur Amato, est-ce que ce n'est pas tard pour l'INC de demander à ses membres de quitter le gouvernement? Ce n'est pas tard parce que jusqu'à ce jour, rien ne nous indiquait jusque-là que les élections ne seraient pas organisées. C'est avec la déclaration unilatérale de M. Corneille Nangaa, sans réunir d'ailleurs la plénière de la CENI, que nous avions constaté que la CENI n'a pas la volonté d'organiser des élections et qui n'ont qu'en train de jouer à la carte de Joseph Kabila. Vous avez constaté aussi, parce que l'accord de la Saint-Sylvestre consacre la tripartite CENI, gouvernement 500. Le communiqué que vous aviez vu qui en est sorti, il est creux, il est vide. C'est cela qui démontre que la majorité, que la CENI ne sont pas en train de nous amener au gouvernement. Amato, est-ce que le départ de plusieurs cadres de l'UNC ne fragilise pas le parti? C'est vous qui pensez qu'il y en a plusieurs qui partent. Je vous dis, c'est chaque jour qu'il y en a qui adhèrent.
Et moi, et si vous faites un petit calcul, quand 1000 personnes adhèrent par mois et qu'un parte les 3 mois, est-ce que c'est fragiliser les partis? Il n'y a aucun parti à travers le monde et à travers le Congo qui n'a jamais connu de départ. Est-ce que vous savez que le cabinet de Pierre Kangoudia est en train de se vider jusque maintenant? Parce que nombre de cadres ont répondu à l'appel du parti. Donc, je respecte sa position, je respecte tous ceux qui ont déjà démissionné. J'ai eu à voir avec nombreux, en commençant par le CG Ewanga, en commençant par Alembaya, le CGA Lubaya, Mami Kankou et Pierre Kangoudia. J'ai eu personnellement à avoir de très belles relations avec eux. Mais je constate que aujourd'hui, on ne sait plus faire route ensemble parce qu'ils ont choisi d'autres routes. Je respecte leur choix, comme ils devraient respecter les choix de nous tous qui pensons que nous devons accompagner l'honorable Vital Kamerhe jusqu'à la magistrature suprême. Nous y croyons et le peuple y croit. Monsieur Amato, vous avez un membre à la CENI. Est-ce que lui n'est pas concerné par ces retraits? Jusque-là, non, parce que l'entrée de ces membres à la CENI est la conséquence de la loi électorale qui voudrait que l'INC ait été troisième parti de l'opposition après les élections, et je rappelle que notre leader, l'honorable Vital Kamerhe, était troisième après les élections de 2011, après le tripatouillage évidemment des élections derrière Tshisekedi qui reste mémoire, derrière Joseph Kabila qui ne peut plus ramper, et donc nous nous disons, nous sommes en bonne position. Notre membre à la CENI jusque-là reste en attendant que la haute instance du parti décide autrement. C'est moi qui vous remercie. Bon, kadogo sana mkiswahili.